Bonjour Clarence. Oui, bonjour Essibla. Bonjour. Alors, Clarence, l'an dernier, nous t'avons invité pour nous présenter, nous expliquer euh, ce qu'est la technique de prédiction de l'avenir, donc par les Caury. Nous t'avons invité à une conférence, tu as bien voulu venir, tu as accepté de te prêter à cet exercice-là. Et au cours de cette conférence, donc, tu nous as expliqué ce que sont les Caury, quelle en était plus ou moins l'origine, et tu nous en as donné le sens. Et tu as été au-delà également, enfin, tu as bien voulu aller au-delà, notamment puisqu'il y avait des personnes qui étaient là, tu as bien voulu te prêter à cet exercice par rapport aux personnes individuellement, donc à essayer de lire leur avenir à travers les Caury. Ça s'est très bien passé ce jour-là, et cependant, tu m'avais quand même, et tu nous avais ce jour-là fait part du fait que, à travers interroger les Caury, ça demandait, ça prenait de l'énergie, ça prenait que c'est donc quelque chose que tu souhaitais pas faire perpétuer comme ça. Tu as aussi précisé que, à moi en tout cas, tu m'avais dit que tu as eu à utiliser les Caury pour, par le passé déjà, pour diverses personnalités, etc. Et donc, de la même façon, tu avais donc décidé d'arrêter avec cela. Maintenant, il se trouve que tu es très attaché à ce continent qui est l'Afrique. Ces événements qui se déroulent en Afrique nous interrogent, nous inquiètent, nous angoissent. Et je t'ai sollicité, et je pense que même toi-même aussi, tu avais peut-être souhaité interroger les Caury par rapport à cela. Et ce qui a été fait, on en a parlé, tu m'as fait part de ce qui en est sorti. Et aujourd'hui, donc, je t'ai invité, Clarence, à de nouveau utiliser cette technique de prédiction de l'avenir par rapport justement à ce qui se passe aujourd'hui à l'Afrique. Évidemment, ce qui se passe en Afrique, ça concerne aussi le monde. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vérifier, non pas qu'on doute, mais de voir si les Caury confirment ce qu'ils t'ont exprimé la fois précédente. Je ne parle pas de la conférence, mais lorsque tu les as testés, entre guillemets, en privé. Voilà, donc aujourd'hui, je vais t'inviter à nouveau, Terence, de lire, d'interroger les Caury concernant l'actualité de l'Afrique. Alors, je t'ai demandé de le faire principalement concernant certains pays qui sont actuellement dans l'actualité. Et alors, je dis, il s'agit de la Centrafrique, du Mali, de l'Éthiopie, du Tchad et du Niger, cet organisme qui est la CEDEAO, je reviendrai précisément sur ce que je te demanderai par rapport à ça. Et puis, en conclusion, l'Afrique. Qu'est-ce qui va devenir de l'Afrique de façon un peu générale comme ça. Voilà, pour introduction, ce que je voulais dire en introduction. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi en introduction, Je remercie déjà Essibla pour sa confiance parce que c'est une très grande responsabilité de traduire le message des Caury parce que je peux me tromper aussi. Et les Caury, on ne les dérange pas n'importe comment. Il faut essayer de faire les choses bien. Donc, je vais essayer dans la mesure de mes possibilités d'essayer de coller au plus près de ce qui m'a été appris, parce que ça m'a été transmis, et, et de donner les indications qui peut-être vont aider à éclaircir les choses et à donner des orientations. Je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Essibla, tout d'abord. Merci. Bonne année à Et tous. oui, je vous souhaite vraiment une année lumineuse et prospère parce que vous faites énormément pour l'Afrique. Et d'ailleurs, là, les Caury font partie de notre culture. Et de dire comment nos ancêtres
prédisait et cherchait à comprendre la nature et à évoluer est un acte de militantisme culturel. Donc, je suis à ta disposition. Le principe des choris, tu le connais, il faut poser des questions parce qu'on ne part pas comme ça. Je t'ai évité les préparatifs pour demander aux choris de nous répondre. Donc maintenant, je suis tout à fait prête à écouter les questions que tu as préparées et je confirme qu'effectivement, tu m'avais posé déjà quelques questions. Donc, il s'agit aujourd'hui de voir si les réponses sont similaires à ce qui a déjà été donné. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont apparues, qui ont été révélées, qui se sont déjà réalisées. Donc, on va voir si les choris confirment et ou apportent des informations supplémentaires. D'accord. Donc, je t'écoute. Alors, on va commencer, donc, comme je l'ai dit, par la Centrafrique. Donc. Oui, voilà. Tu vois les choris? Absolument, on les voit très bien. Oui, on commence par la Centrafrique. Donc, on va commencer par Alors, ma question, elle concerne donc le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Oui. Il a pour défi la reconstruction, la sécurité de son pays et la réconciliation des Centrafricains, parce qu'effectivement, avant son arrivée, ce peuple était divisé entre musulmans, catholiques, chrétiens et autres. Enfin bref, le peuple était divisé. Ma question, c'est, somme toute, parviendra-t-il à ses fins? Donc, le président Touadéra, donc la reconstruction, la sécurité et la réconciliation du peuple centrafricain. Donc, la Centrafrique, le président Touadéra. Donc, dans un premier jet, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de travail, énormément de travail. Ça bouge énormément encore en Centrafrique. Tu m'as posé la question de savoir s'il y aura une reconstruction. Oui, la reconstruction est en route. Est-ce qu'il y a de la sécurité? En ce qui concerne la sécurité, nous voyons beaucoup d'embûches, beaucoup d'adversités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent pas du hasard, ce sont de la main d'hommes, c'est-à-dire que des problèmes initiés pour contrecarrer l'avancée vers la sécurité. Toutefois, la sécurité est là, la sécurité avance, la sécurité devient visible. Donc, concernant la sécurité, les choris disent qu'on peut considérer que les choses sont positives. Est-ce qu'il va y avoir la réconciliation? La réconciliation sera très difficile. Beaucoup de personnes sont impliquées. Beaucoup de personnes sont impliquées à divers niveaux de l'État. Pourtant, le président est protégé. Le président est protégé par un triumvirat. Et il y a des personnes tout autour de lui qui le protègent, mais vraiment, au sens physique du terme, à l'intérieur même de son cercle. Nous ne parlons pas des aides extérieures. D'ailleurs, nous devrions apprendre, il y a des nouvelles qui vont venir, des nouvelles déstabilisatrices qui touchent le domaine de l'argent, qui touchent le domaine, on va dire des scandales, des choses comme ça. Ça va toucher l'argent, ça va toucher l'argent, ça va toucher des proches. Mais lui, personnellement, c'est quelqu'un qui continue dans sa lancée malgré les embûches. C'est ce qui m'apparaît concernant la Centrafrique. Il y aura, je reviens à ce que tu as demandé, est-ce qu'il y aura une réconciliation? Oui, il y aura une réconciliation, mais elle sera très difficile parce que beaucoup de personnes qui sont des acteurs de cette réconciliation sont impliquées et ont peur des
Ils ont raison d'avoir peur parce qu'ils devront payer les actions passées. Ça, c'est pour la Centrafrique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ou bien tu as une question subsidiaire? Non, 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 non. Tu as répondu aux questions. Tu as répondu aux questions. On va passer au Mali. Alors, Assimi Goïta et son gouvernement de transition, donc, ils Oui. doivent relever des défis sécuritaires, institutionnels et économiques pour unir ce pays. La question, c'est, y parviendront-ils? Ça, c'est pour la première question. D'accord. Je réponds d'abord à celle-là. Tout à fait. Oui. La réponse est oui. Le Mali sort, et ça retrouve déjà ce que j'ai dit. Le Mali a pris la tangente, c'est le cas de le dire. Le Mali sort grâce à cet homme exceptionnel, il faut bien le dire. Le Mali sort. On a déjà vu, comme la semaine dernière, qu'une intervention étrangère a mis le feu. Je suppose que c'est cette intervention de la CEDEAO ou de l'ONU. De toute façon, ça a mis le feu. Et le feu a pris. Donc, aujourd'hui, il y a un point de non-retour. Il apparaît, c'est terminé. C'est la séparation. Chacun regarde de son côté. Mais le Mali est accompagné. Et il n'est pas accompagné que de ce qu'on voit. Il est accompagné d'autres. Il y a tout le peuple qui le protège. Il y a tout le peuple qui est derrière lui. Il y a tout le peuple qui est derrière lui. De quelque côté qu'on aille, que ce soit au nord, au sud, au centre, partout, des voix viennent. Les voix sont pour lui. C'est quelqu'un qui a la confiance de son peuple. Le peuple a besoin de lui. Le peuple le veut, lui. Et il reste là. Par contre, il va y avoir des problèmes. C'est prévisible et ça va arriver. Il va y avoir des attaques. Il va y avoir des tentatives. C'est quelqu'un qui a désormais une cible dans le dos. Je dis bien désormais parce que le Mali sorte et réussisse ou pas, il a une cible dans le dos. C'est quelqu'un qui va devoir être très, très prudent. Alors, ça, c'était, quelle est la question à laquelle je venais de répondre? Excuse-moi, parce que les courriers sont... Moi, je donne les éléments tels qu'ils m'apparaissent. Tout à fait. Donc là, la question, c'était, parviendra-t-il justement donc à relever les défis sécuritaires, institutionnels Il le relève, voilà. Il le relève brillamment. Il le relève brillamment, incontestablement, et ça va être vu de tous. C'est ça le problème. Le problème vu d'ailleurs, c'est que tout est vu, tout est connu, ce qui est secret est découvert, les actions de tous sont en lumière, et c'est une déflagration qui sort d'Afrique. Hein. C'est-à-dire que l'incendie qui a été allumé au Mali va toucher d'autres pays hors du continent africain. C'est un incendie. Et pour le peuple malien, c'est vraiment la sortie d'un carcan. Ils sortent. Il n'y a pas de retour. Je ne vois pas de retour. Chacun a pris son chemin. D'accord. Donc, oui. Oui, je veux savoir si je pouvais poser la... Oui, on peut... Mais on a fini sur le Mali? Non, là, j'avais une seconde question.
D'accord. Alors, j'allais dire, la France se désengagera-t-elle du Sahel? Mais quand je dis la France, il n'y a pas que la France. C'est est-ce que tous ces pays qui, a priori, que l'on pense être alliés au Mali, mais Mhm, qui manifestement ne le sont pas tant que ça, puisque mhm. sinon on ne sanctionne pas tels qu'ils le font euh, un allié que l'on veut aider. Donc, mais comme la France est ce pays qui est mis en avant dans cette démarche, donc je demande, la France se désengagera-t-elle donc du Sahel selon les aspirations, je dis bien selon les aspirations du peuple malien et africain? Donc, est-ce que la France se désengage et dans quelles conditions? C'est cela? Tout à fait. La France s'en va. La France s'en va obligée. Elle s'en va c'est de manière spectaculaire parce que des pays des pays africains qui aujourd'hui ne se sont pas prononcés vont prendre fait et cause pour le Mali, pas parce qu'ils sont convaincus, mais pour leur propre survie. Les peuples, il n'y a pas que le peuple malien, des peuples partout crient. Voilà. Vous avez des choses comme la CEDEAO, c'est parti. L'UMOA, c'est parti. Je vois une autre entité, je ne sais pas laquelle c'est parti. Or, tout ça là, en fait, c'est la France. Ça s'en va. Les armées ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la France n'est pas toute seule. Elle ne peut pas seule. Elle n'a plus d'alliés là. C'est fini. La France est obligée de partir, elle n'a plus d'alliés là. Les alliés s'en vont. Les alliés ne peuvent pas. Ils s'en vont. Ils ne s'en vont pas parce qu'ils aiment le Mali. Ils ne s'en vont pas parce qu'ils aiment l'Afrique. Ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Parce qu'une possibilité d'attaque est là. Ça se trouve même, l'attaque, elle va être formulée, mais alors, il va y avoir des problèmes. Parce que ce sera sanglant. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Donc, est-ce que la France va partir? Oui. Est-ce qu'elle va partir volontairement? Non. Elle est obligée de partir. Il va y avoir beaucoup de problèmes derrière. Parce qu'elle ne partira pas comme ça. Elle laisse derrière elle des enfants, si on peut dire. Elle laisse derrière elle des personnes qui vont continuer à travailler pour elle et qui vont saper le travail au Mali. Sauf que le Mali a ouvert. Le Mali a ouvert. Donc, d'autres pays rentrent, d'autres pays se manifestent à l'international. Ça va être très... Il faut dire les mots, ça va être sanglant, mais ça va se faire. Cela se fait. Donc, moi, par rapport au président Assimi, je revois par rapport à lui. Mais lui, franchement, c'est un homme qui est décidé à des sacrifices. Il est prêt au sacrifice. Il réussit. Et son action ouvre la porte à beaucoup d'autres actions. Le Mali a été Et pourtant, il n'y avait pas que le Mali, je veux dire. Il y avait la Centrafrique, mais c'est le Mali qui devient emblématique. C'est le Mali qui reste dont on parlera le plus.
Et lui, ça se répète, il a une cible dans le dos. Est-ce que tu as des précisions à me demander? Non, je me limite aux questions que j'avais notées. Ça vient. Si ça vient, je te dirai. OK. Donc ensuite, l'Éthiopie. L'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, le pouvoir central de Ahmed, Abiy Ahmed, la question c'est, réussira-t-il à pacifier son pays et à réaliser notamment le grand projet du barrage de la Renaissance, hein, euh, qui sera la plus grande infrastructure hydroélectrique d'Afrique. Donc c'est déjà lui, Il s'appelle donc Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, c'est Éthiopie. Éthiopie. Donc, tu veux savoir s'il va réussir à pacifier son pays et réalisera-t-il son grand projet? Alors, Éthiopie. Tu m'as parlé d'un barrage. Le barrage se fait. A priori, le barrage concerne beaucoup de gens, plusieurs personnes. Donc, les personnes vont trouver un accord, on va dire comme ça. L'accord sera fait difficilement, mais il est fait. Il est fait. Il y aura le barrage. Donc, l'autre question, c'était sur la pacification. Est-ce qu'il retrouve la paix ou la pacification? Parce que c'est deux choses différentes. Et les deux choses apparaissent. Il y aura la paix, oui, mais la pacification, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont payer cher le fait de n'avoir pas été d'accord avec lui. Donc, il y a de l'autorité. Il va reprendre fermement les choses. Il va reprendre les choses de façon extrêmement ferme. Il y aura de la paix, mais c'est une paix qui est obtenue grâce à l'autorité. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Parce que je me rappelle du barrage, je vois le barrage et la paix, la pacification, le retour. Bien sûr, ne t'inquiète pas, tu as toujours 2, 3, pas revendications, mais des personnes qui ne sont pas sur le territoire, qui sont à côté du territoire, qui veulent créer des problèmes, qui vont même les créer, mais la paix, une paix est retrouvée dans la fermeté, dans l'autorité. D'accord. C'est terminé avec l'Éthiopie? Absolument. Maintenant, on va passer au Tchad. Le Tchad et le Niger. J'ai tenu à les associer parce que l'actualité nous montre que, comme aujourd'hui la majorité des Africains, je dis bien la majorité des Africains, soutiennent l'action du Mali, et le Tchad et le Niger apparaissent, entre autres, mais ceux-là en particulier, apparaissent comme les alliés de ceux qui entravent en tout cas la marche du Mali. Alors je les associe, et donc le Tchad et le Niger, donc à travers leur chef d'État, seront-ils toujours des obstacles à la souveraineté des États dans la région? Le Tchad et le Niger continueront-ils à s'opposer à l'émancipation du Mali? Exactement. Le peuple s'en mêle. On devrait sous peu avoir des réactions, si on ne les a pas déjà, des réactions du peuple,
finalement, j'ai l'impression que tout ce qui concerne l'Afrique, ce sont les gens. Ce n'est plus les décideurs. Les peuples, c'est les peuples qui vont forcer si ce n'est une aide, mais au moins, comment on appelle ça, un pacte de non-agression. Ce sont les peuples qui vont le faire. Ils vont le faire à contre-cœur, mais ils vont le faire. Ils vont être obligés de lâcher la pression. Tu me parles du Tchad et du Niger. Ils vont le faire. À contre-cœur, mais ils vont le faire. Parce que le peuple, parce qu'ils sont en danger. Voilà, il faut dire les choses. C'est ça. C'est la peur de perdre. Et encore, ce n'est pas cette peur qui va faire en sorte qu'il reste, parce qu'il y a des départs. Hein. Il y a des départs. Depuis tout à l'heure, il y a des départs. L'Afrique devrait connaître un grand départ de chef d'État. Pourtant, ce n'est pas une année d'élection. Tu as une autre question par rapport à ces deux pays? Non. Non, non, non. Alors, on va passer à notre chère organisation, la CEDEAO. Donc, concernant la CEDEAO, ma question, c'est concernant sa crédibilité et sa légitimité. Est-ce qu'elle sera dans l'avenir toujours remise en question? Dans la CEDEAO éclate. La CEDEAO éclate. Elle est mise à l'index. Sa légitimité est déjà contestée aujourd'hui, mais des nouvelles, des informations supplémentaires arrivent, c'est l'éclatement. Chacun va de son côté, ils peuvent garder le nom de CEDEAO, mais il n'y a plus rien dedans, en fait. Puisque la CEDEAO est une construction de l'esprit quelque part. Ce n'est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment une action, ils obéissent à quelqu'un. Ça saute, tout ça saute. Et ce qui apparaît, c'est une nouvelle organisation, mais qui ne fait pas partie de la CEDEAO. De nouvelles entités, il y a des nouvelles choses qui viennent, de nouveaux accords. Il y a des gens qui prennent leurs accords là-bas, d'autres qui prennent leurs accords là-bas, d'autres qui prennent leurs accords là-bas. La CEDEAO n'est plus. La CEDEAO n'est plus. Elle vit ces derniers jours, hein, avec ce qui s'est passé, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Je crois que c'est l'année 2022, c'est la fin de la CEDEAO. Bon, il restera peut-être une entité appelée CEDEAO, mais elle n'aura plus rien dedans. Il n'y aura plus, de toute façon, au moment où on parle, ça boue à l'intérieur. C'est en train d'éclater. C'est peut-être que dans bientôt, on aura des mots, enfin des informations officielles. Mais je vous dis, ça boue à l'intérieur de la CEDEAO. Même sur le Mali, ils ne sont pas d'accord. Sur le Mali, ils ne sont pas du tout d'accord. Il n'y a pas que le Mali d'ailleurs. Non, il va y avoir il est très possible, on verra, hein, mais moi j'ai bien l'impression qu'il y aura des entités qui vont se mettre en place. Des entités qu'on ne pensait pas. Est-ce que ce sont des alliances? Mais ce sont des alliances qui feront qu'on n'a pas besoin. Non, la CEDEAO s'en va. Elle éclate. Est-ce que tu as une autre question sur la CEDEAO? Non, c'était juste celle-ci. Alors,
On va passer à la dernière question, et qui est non des moindres, elle est importante, parce qu'elle nous concerne tous au final. Donc, c'est le continent africain, tout simplement. Oui, oui. Continent africain, d'autres pays suivront-ils l'exemple du Mali l'exemple du Mali, je précise, dans son élan vers plus de souveraineté? Voilà. Donc, est-ce que d'autres pays vont suivre l'exemple du Mali? La réponse globale est oui. Pourquoi? Ce n'est pas forcément des juntes militaires, mais c'est le peuple. Ce sont les gens. Ce sont les gens qui veulent que ça change et qui forcent les changements, qui forcent ce sont les gens. Des pays sortent. Ce premier trimestre devrait voir d'autres pays sortir en fanfare. Hein. Je dis ça parce que je vois les mois qui ont défilé là. Donc, ce premier trimestre devrait voir d'autres pays sortir. Et l'histoire se répète. Non, l'Afrique, vraiment, c'est des changements. Et c'est un changement global. Ce n'est pas un seul côté, c'est de partout. C'est global. Des gens qui ne se parlaient pas se parlent. Des gens qui ne faisaient rien ensemble le font désormais ensemble. Il va y avoir de gros changements, que ce soit dans les communications, c'est interne. L'Afrique en train de faire comme si, enfin, selon ce qui apparaît, qui était déjà apparu une fois, on dirait une recherche d'autarcie, comme si elle faisait les choses ensemble. Il y a des événements qui font que les gens se mettent ensemble, malgré des pressions qui viennent de l'extérieur. Beaucoup de choses se font ensemble. Quand on voit les côtés de ce qui s'est passé au Mali, bon, moi j'appelle ça le côté de la France-Afrique. Je pense que les pays francophones vont bouger énormément. Ils sont en train de bouger. Ce n'est pas qu'ils vont, ils sont en train de bouger. Mais tout ça, c'est le peuple. Ce sont les gens. Ce sont les âmes. Il va y avoir beaucoup de départs. Hein. Cette année, en Afrique, on va changer de président, ou on va changer de gouvernance, ou on va changer de manière de faire les... Il y a quelque chose au niveau politique qui change. Hein. Il y a une graine qui a été semée, qui germe, même pas qu'une. Parce qu'il y a d'autres personnalités qui sortent, qui parlent. Et qui agissent. Ça avait commencé peut-être avec le Mali, là, mais il y a d'autres séparations qui sont là avec l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est ambassade, les choses comme ça. Là. Tu vas entendre, pas seulement au Mali, il y a d'autres ambassadeurs ou d'autres ambassades qui vont être fermées. Pour les raisons qui ne m'apparaissent pas pour l'instant. Mais il y a des départs. Ce n'est pas un seul coin, ce n'est pas que le Sahel. Il y a d'autres départs, d'autres séparations. Ben, l'Afrique a changé. Hein. Ce n'est plus l'Afrique d'avant, en fait. Ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique, non, ce n'est plus l'Afrique d'avant. Non. Il y a d'autres, mais les gens
la jeunesse, tout ce qui est... il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est très fort, c'est parfois violent, c'est même beaucoup plus violent qu'en paix. Ça arrive, ça change, ça va vite. Ça va vite. On voit émerger des personnes extrêmement motivées. Et tiens, il y a quelque chose là qui est intéressant. Ce truc-là, on me parle des dieux. Hein, ben les dieux, ils ont des problèmes. Hein. Les dieux, c'est-à-dire que ce soit les religions catholiques et assimilées, d'autres dieux aussi, comme des officines ésotériques, des francs-maçonnerie, machin, tout ça, ils vont connaître les problèmes. Hein. Ils ont eu leur heure de gloire, maintenant c'est terminé. Peut-être, est-ce que ça veut dire que les véritables dieux africains sont en train de renaître? Il y a une renaissance là. Les faux dieux sont identifiés, les faux dieux sont révélés et les vrais dieux sont là. Il y a quelque chose qui se passe en Afrique en ce moment qui est extrêmement patent. C'est un mouvement de fond. Donc l'Afrique change. L'Afrique change. Ça ne va pas se passer que cette année. Hein. C'est quelque chose qui s'étend dans le temps, mais en gros, ça change. Et nous allons avoir déjà, c'est cette année, nous devrions avoir donc des changements au niveau des gouvernances. On devrait avoir des alliances inédites, des alliances qu'on ne passait pas, des pays africains qui vont travailler avec d'autres pays africains. Il y a comme une envie de travailler ensemble et même que ensemble. Tout ça est là-dedans. En ce qui concerne l'Afrique, moi, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe ailleurs. Ça ne va pas leur plaire, c'est sûr. Mais il y a cette tendance en ce moment en Afrique. Les chefs d'État qui ne voulaient pas le faire vont changer de stratégie pour pouvoir survivre. Parce que de toute façon, il y a un retournement de situation. Quelque part, on pourrait dire qu'ils n'auraient pas dû toucher le Mali. Voilà. D'ailleurs, en parlant du Mali, quelque chose me revient, Essibla. Le Mali est quand même un pays assez particulier dans l'histoire déjà, mais dans notre vie de tous les jours, moi je me souviens dans les péripéties du rallye Dakar, hein, connu de sinistre mémoire, le Mali a quand même été, à l'époque où tout le monde pliait les genoux, il a été le seul pays à dire au rallye Dakar de ne plus passer sur son territoire. À cette époque-là, personne ne s'est étonné que l'un des pays les plus pauvres du monde dise à cette multinationale riche et arrogante de ne plus passer chez lui. Et depuis, le rallye Dakar n'est plus jamais passé au Mali. Il y a des petits détails comme ça dans l'histoire qui montrent quand même que certains pays sont des socles, des modèles, des racines. Tu as d'autres questions à me poser sur l'Afrique? Tu as dit tout à l'heure que oui, on n'allait pas voir les ailleurs, mais il y a un ailleurs qui n'est pas si extérieur que ça. Parce que je vais quand même te poser une question les concernant, parce qu'après tout, ils sont liés à nous également. Je fais allusion donc à la Martinique, à la Guadeloupe, des Antilles de manière générale, mais particulièrement Martinique et Guadeloupe, qui subissent aussi un peu comme en l'Afrique aujourd'hui. Voilà. Ma question, c'est quel avenir pour Alors, nous allons donc passer, en fait, pour moi, ils ne sont pas ailleurs. C'est ça, c'est pour pour moi, ça que... ce ne sont pas des ailleurs. Mais nous allons essayer de voir peut-être point par point, parce qu'ils sont partout.
à Ils fait. sont partout. Donc, on commence par Il y a la Martinique, les Antilles. Les Antilles. Les Antilles? Oui. Antilles. Alors, les Antilles, qu'est-ce que les Coréens me disent pour les Antilles? Les Antilles, nous allons avoir des décisions drastiques qui vont être prises. Apparemment, ils vont avoir, comment on appelle ça? Gain de cause. Il y a gain de cause sur des revendications lointaines, sur un combat très lointain. Il y a un combat très lointain qui va trouver une issue heureuse. Quelle est ta question précise sur les Antilles? Parce qu'il y a une victoire antillaise. Antillaise, c'est-à-dire vraiment Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ça les concerne tous les trois. Il y a une victoire par rapport à, est-ce que c'est un procès? Est-ce que c'est politique? Mais c'est retentissant. C'est retentissant. Ça bouge là-bas aussi, énormément. Le peuple n'est pas tranquille, mais ça, on le savait parce qu'il y a des choses, il y a des disparités. Mais pour la première fois, vraiment, il y a une victoire éclatante qui permet un changement sociétal, une chose comme ça. Les Antilles n'ont jamais, en fait, les Antilles sont avec, il y a des interconnexions avec la maison mère, si on peut dire, avec les Africains. Il y a des, la parole, il y a des paroles échangées, il y a de la communication, il y a de l'entraide même, il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide. Pour le moment, je ne vois pas une... Comment on appelle ça? C'est pas une... Je ne vois pas un contrat direct. Non, mais ça se passe autrement. Bon, moi, comme je ne les considérais pas comme étrangers, mais il y avait séparation, mais cette séparation est diluée. La séparation est diluée. Les communications ont repris, les jonctions se sont faites. Antilles, directement, il y a un gros changement. Il y a quelque chose qui va se passer, qui est très proche d'ailleurs, qui est proche. C'est proche parce que quand ça va sur des années, ça ne se voit pas de la même manière. Mais il y a une grande victoire sur les Antilles. Ça va concerner les trois îles dont on a parlé. D'accord. Est-ce que tu intégrais là Haïti ou alors tu vas jeter? Je n'ai pas pensé à Haïti. On va regarder Haïti. Tout à fait. Parce que je n'ai rien demandé sur Haïti. Parce que tu sais, quand je les prends dans mes mains, je pose la question par rapport à ce dont tu me parles. Absolument. Alors, qu'est-ce que nous pouvons... Haïti, eh bien, on va savoir, c'est dévoilé. Si ce n'est pas imminent, dans les jours qui suivent, on va savoir tout ce qui a concerné le décès d'un homme d'État. Là aussi, il y a un feu qui couvre et qui va changer la donne. A priori, Haïti va se débarrasser d'un poids gênant. Haïti va faire la... Comment on appelle ça? Ce n'est pas l'information. Haïti va faire la une. Il va y avoir quelque chose au niveau politique qui va faire en sorte que
Haïti évolue. Qu'est-ce qui va se passer? Haïti. Il y a une découverte. Il y a une découverte qui va bouleverser aussi. Il y a une découverte où la mise à jour d'une information qui va changer, qui amène un changement pour Haïti, un changement politique, le changement de gouvernance. Le changement, c'est au niveau du pouvoir. D'accord. Le changement sera au niveau du pouvoir. Il y aura un changement au niveau du pouvoir. Je ne peux pas savoir pourquoi, je n'ai pas les éléments. La question est très vaste. En fait, il y a ce mouvement de fond qui reste quand même pareil partout où vous avez des Noirs, partout où vous avez des personnes d'ascendance africaine. Il y a un mouvement de fond. Il y a un mouvement de fond. Il y a un rejet. Il y a il y a une envie, mais l'envie a toujours été là, même si elle était même si c'était réprimé. Mais là, il y a une ouverture. Donc, si je peux faire un récapitulatif pour Haïti, nous allons avoir de ces nouvelles, internationalement parlant, et surtout, je vois que ça retombe pareil. Ça va faire des révélations sur la mort d'une personnalité, vont faire des dégâts. Mais ces dégâts-là vont contribuer au bien au bien du pays. Haïti peut espérer connaître une vérité qui va changer son avenir. C'est ce qui apparaît en gros. D'accord. C'est ce qui apparaît en gros. Tu as une autre question? Non, c'était la dernière. C'était la dernière question. Écoute, alors, si c'est la dernière, nous allons remercier les courriers pour leur patience. Et j'espère que j'aurai interprété de la bonne manière les informations qui m'ont été données. Très bien. Alors, si je peux dire quelque chose, c'est que on n'attend pas, de toute façon, c'est pas un débat, c'est pas une discussion sur ce qui vient de se passer là. Les gens regarderont, entendront, écouteront, verront et tireront les conclusions qu'ils auront à tirer. Mais on n'est pas là pour un débat. Nous sommes des Africains. Ceci est une technique africaine de prédiction de l'avenir. On en a usé. On y croit ou on n'y croit pas. Là n'est pas le débat. De toute façon, on n'est pas là pour échanger quoi que ce soit. Nous avons fait confiance, une fois de plus, dans une technique traditionnelle que nous avons donc interrogée. Les résultats sont là. Donc, Karev, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux de nouveau nous montrer les coris? Parce que je voulais te demander quelque chose par rapport justement aux coris. Je te remets la caméra. Comme ça va? Voilà, tout à fait. Un exercice enfin, la dernière fois, on ne l'a pas fait, juste pour que tu nous expliques un peu comment dire ça, ce sur quoi tu as posé les coris. Est-ce que c'est un support particulier? Il faut que ce soit celui-là où les coris peuvent être déposés sur n'importe quel support? Disons que c'est un support particulier.
Et je n'utilise ce support que pour les coris. C'est un support dédié. Pourquoi? Parce que les coris ne parlent que sur un élément de la nature. Or, ça, si tu reconnais les dessins, ce sont les dessins qu'on retrouve dans l'artisanat africain. Et la matière est une matière végétale. Donc, je ne vais pas faire parler les coris sur une table en verre. Je ne vais pas faire parler les coris sur un support qui n'est pas naturel. Par contre, sur la terre battue, je peux faire parler les coris. Parce qu'ils me répondront, ils sont dans un élément naturel. D'accord. Et quand bien même je serai sur une table, je suis sur une table, bien sûr, mais le cori me parle au travers de cet élément de la nature. D'accord. Qui est comment je peux appeler ça? C'est un support qui est fait avec un végétal qui a été tressé, qui a été coloré naturellement, avec des peintures naturelles, avec tout ce qui est naturel. Il n'y a rien de chimique. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, par contre, autre élément, parce que je tenais, parce que les gens ont vu et je pense que les gens se posent des questions. Évidemment, tu répondras si c'est possible de répondre. On voit des pièces de monnaie. Quel est le... Enfin, voilà. Pourquoi des pièces de monnaie sont-elles là? Alors, les pièces de monnaie, je ne veux pas te dire d'où elles viennent. Mais je vois des pièces africaines. Il y en a des africaines. Ah, d'accord. Il y en a des non africaines. OK. Elles viennent mais le symbole de la pièce, c'est quoi? Je demande quelque chose. Je demande quelque chose au cori et je n'ai rien là pour leur donner en échange. La seule chose que j'ai en échange, c'est de la monnaie. C'est la monnaie qui est... D'ailleurs, le cori même a été à un moment donné une monnaie. Absolument. Donc, c'est une manière, surtout quand on parle comme ça, à distance, c'est une manière de faire une offrande. Parce que ces pièces-là, je ne les utiliserai jamais en dehors de l'interrogation des coris. D'accord. C'est un tabou de les utiliser en dehors de ça. Elles ont une valeur, il y en a certaines qui ont même une très grande valeur aujourd'hui à cause de leur rareté. Bien sûr. Mais elles ne sont utilisées que pour ça. Alors, il y a cette dimension de payer quelque part le fait de demander au cori de nous répondre. Mais il y a aussi la chose suivante, c'est je ne demande pas à Essibla de l'argent pour me payer pour ça. Donc, ces pièces sont là pour intercéder, pour que je puisse répondre sans avoir à demander une contrepartie financière. Une contrepartie, parce que nous sommes dans un monde où l'argent est la seule contrepartie que les gens utilisent. En Afrique, avant, on utilisait quoi? On utilisait des gens, il y avait ceux qui apportaient un poulet, il y avait ceux qui apportaient des bananes, tout ça. Nous n'avions pas besoin vraiment de ça. Mais à force de travail, à force d'avoir des gens de différents points qui posent des questions et tout, il a fallu trouver quelque chose de plus universel qui permette de demander, d'obtenir des réponses. D'où la présence de toutes ces pièces qui sont disparates. Il y en a de... Et quand j'ai la chance que quelqu'un qui m'apporte une pièce supplémentaire, je prends tout de suite. Parce que ça me permet d'avoir accès encore à d'autres sphères.
C'est bien, c'est très bien de donner ces détails parce que nous et Sybilla aussi, nous suivrons le même exemple, c'est-à-dire que ce que nous venons de faire là, nous le mettrons à disposition des Africains. Si nous ne souhaiterons, nous ne tirerons aucun intérêt particulier, sinon cet avantage d'avoir eu cette prédiction à partir d'une technique africaine. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir ce qui va arriver si les prédictions, si ma traduction de ce qui a été donné est juste. Parce que ça, c'est là où c'est assez rock'n'roll. Parce que soit c'est bon, tout va bien, soit on est disqualifié pour l'éternité. Voilà. Très bien. Et donc, merci infiniment d'être prêté, d'avoir accepté justement, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est énergie, enfin, ça prend au niveau de l'énergie. Je reprends ce que tu as dit, parce que c'est toi qui éprouve, c'est toi qui ressens cela. Donc, je reprends tes mots. Donc, merci en tout cas de nous avoir consacré ce temps. C'est moi qui remercie, Sybilla. C'est moi qui vous remercie parce que à travers ce genre d'exercice, on apprend à ceux qui ne le savent pas que nous avons une tradition dans la divination, on a une tradition dans le fait d'écouter ou de vouloir aider les autres. Il y a beaucoup de nôtres qui ne savent pas ou qui prennent ça comme un jeu. Absolument. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Très bien. Bien, écoute, une fois de plus, merci. Et de nouveau, bonne année. Merci beaucoup, Sybilla. Bonne année à tous. Et à très bientôt, parce que tu as parlé du Dakar. Et peut-être qu'on présentera quelque chose par rapport au Dakar encore. Oui, le Dakar est toujours d'actualité. De toute façon, ce serait très bien qu'on en parle, puisqu'ils ont l'intention de revenir en Afrique. Donc, les Africains feraient bien de se préparer au retour de la bête. Voilà. Donc, je reste à disposition pour vous donner tout ce que vous voulez savoir, de façon à ce qu'on les reçoive bien. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Sybilla. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.